Bonjour ou bonsoir à tous, je suis l'apôtre Nathan Tomankoupa et dans cette vidéo nous allons parler de 3 visages de la bénédiction. Tout d'abord nous allons expliquer rapidement qu'est-ce qu'une bénédiction. Une bénédiction, c'est une grâce, une faveur accordée par Dieu. C'est recevoir quelque chose. Une bénédiction, c'est un acte de Dieu. C'est un acte de Dieu. Dieu peut bénir les oiseaux, Dieu peut bénir des nations, Dieu peut bénir des êtres humains. Et dans le message que je vous apporte, nous allons parler rapidement de 3 visages de la bénédiction. Le premier visage, c'est la parole qui te suit. Je répète, le premier visage, c'est la parole qui te suit. C'est lorsque le Seigneur déclare une parole sur toi et qui te suit. Je donnerai des exemples plus clairs pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur te dit par exemple qu'il ne permettra pas qu'on te fasse du mal. C'est une bénédiction qu'il a déclarée sur toi. Une bénédiction qui te suit, car c'est une chose que le Seigneur a déclarée sur toi. Une parole que le Seigneur a déclarée sur toi. Ce qui fait que même si tu es mêlé à un conflit, les gens ne chercheront pas à vous toucher. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils ne veulent pas vous toucher. Tout simplement parce que la parole que le Seigneur a déclarée sur toi te suit. Elle a été déclarée sur ta vie. Elle ne te suit pas que pendant un temps, mais elle te suit toute ta vie. Rappelez-vous, on est dans le premier visage. Dans le premier visage, c'est une parole continue qui te suit toute ta vie. Par exemple, c'est comme le Seigneur qui dit à Noé qu'il ne va plus faire tomber la pluie du déluge. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole est encore d'actualité. C'est une parole qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Une parole qui traverse le temps, une parole qui traverse les circonstances, les jours et les mois. Un autre exemple. Le Seigneur dit que tu ne manqueras jamais de nourriture. Et on le voit dans la Bible. Le Seigneur dit à une femme dans 1 Corinthiens chapitre 17, le verset 14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Donc, 1 Roi chapitre 17, le verset 14. Ce qui fait que même lorsque tu n'as pas d'argent, il y aura toujours une situation qui fera que tu auras toujours de la nourriture, car la bénédiction qui a été déclarée sur toi, la parole que le Seigneur a déclarée sur toi du fait que tu ne manqueras jamais de nourriture, te suit, même lorsque tu n'as pas d'argent. Peut-être que ta maman va t'appeler, elle va débarquer, te ramener de la nourriture. Quelqu'un va te proposer, j'ai de la nourriture en trop chez moi, tenez. Les gens le font car ils sentent quelque chose, les pousser à faire ces choses. Mais en soi, c'est la parole que le Seigneur a déclarée sur toi qui te suit. C'est Dieu qui a déclaré et cette parole te suit. C'est comme si le Seigneur disait que tout peut te tomber sur toi, sauf ce qu'il a déclaré. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver des choses dans la vie, sauf ce que Dieu a déclaré. Tu vas remarquer peut-être que tu peux avoir une voiture qui tombe en panne, tu peux avoir des habits, je ne sais pas, qui se déchirent, je donne quelques exemples, mais tu vas remarquer que tu ne manques jamais de nourriture. Pourquoi? C'est une parole qui te suit. Tout peut t'arriver, sauf la parole que Dieu a déclarée. Lorsque le Seigneur déclare une chose sur toi, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu, car c'est une chose qu'il a déjà déclarée. C'est déjà acté, c'est déjà confirmé, c'est déjà tamponné. C'est une chose qui ne va pas changer. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu a déclaré que tu ne manqueras jamais de nourriture. Même si tout le monde se réunit pour que tu ne puisses pas manger, tu finiras par toujours avoir de la nourriture. Parce que une chose que Dieu déclare, les hommes ne peuvent pas le changer. Les hommes ne peuvent pas agir contre la volonté de Dieu. Que tu demandes à Dieu ou que tu ne demandes pas, la parole te suivra. Même si demain tu deviens SDF, et bien sûr tu ne le seras pas, tu seras le SDF qui mange à sa faim. Tu seras le SDF qui ne manquera jamais de nourriture, car malgré ta situation, la parole de Dieu te suit quand même.
La parole que Dieu a déclarée te suivra. Que tu déménages, que tu perds ta maison, cette parole qu'il a déclarée, que tu ne manqueras jamais de nourriture, te suivra. Tu seras le SDF qui mange toujours. Non pas que les gens t'aiment beaucoup ou que les gens ont beaucoup de compassion envers toi, parce qu'il y a une parole que Dieu a déclarée sur toi qui te suit. Une parole qui te suit. Là, nous avons parlé du premier visage. Là, nous allons passer au deuxième visage. Le deuxième visage, c'est ce que tu reçois à cause de ce que tu fais. Ce que tu reçois à cause de ce que tu fais. Tout se paye ici-bas. Ce n'est pas forcément vrai. Tu peux recevoir sur terre comme tu peux recevoir dans l'éternité. Il y a des méchants qui, toute leur vie, ont été riches. Ils sont morts riches, sans aller en prison, sans avoir de maladie. Ils ont tué des gens, ils ont escroqué des gens, mais ils sont morts, on va dire, dans leur joie. Ils ont profité de la vie, ils ont été riches, ils ont profité, ils n'ont jamais été malades, ils n'ont jamais été en prison, ils n'ont jamais eu de problème avec la justice, mais ils ont été méchants. Mais dans l'éternité, une grande sentence, un grand jugement les attend. Voilà pourquoi tout ne se paye pas ici-bas. Tu peux recevoir étant sur terre, tu peux être puni étant sur terre, mais tu peux aussi être puni dans l'éternité. De même que certains font de bonnes choses sur terre, mais ils souffrent. Certains font de bonnes choses sur terre, ils aident les pauvres, mais ils ont beaucoup de problèmes. À l'inverse, beaucoup font le mal, mais leur vie, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément que tout se paye ici-bas. Celui qui fait le bien, la parole de Dieu nous dit qu'il aura une grande récompense au ciel. Donc, tout ne se paye pas forcément ici-bas. Certains, Dieu peut les récompenser sur terre et aussi dans l'éternité, donc double récompense si je peux ainsi m'exprimer. Mais d'autres, Dieu leur réserve en totalité dans l'éternité. Donc, tout ça pour dire que tout ne se paye pas ici-bas comme certains aiment le dire. Dans ce deuxième visage, c'est le Seigneur qui t'ouvre une porte. Le Seigneur qui t'accorde une chose à cause d'une chose, par exemple, que tu as fait. Je parle d'une bonne chose, d'une bonne action que tu as fait. D'une chose que tu as accomplie. Par exemple, tu aides un pauvre en lui donnant de l'argent et tu t'en vas. Tu as juste fait une bonne action. Le lendemain, tu as un problème d'argent qui survient de manière imprévue. Tu n'avais pas prévu ce problème-là. Et tu tombes sur une personne qui t'aide en te donnant de l'argent. Ça peut être même un inconnu. Un inconnu qui te voit et qui te donne plus que, entre guillemets, tu en avais besoin. Ce sont des choses aussi qui arrivent. En se souvenant du bien que tu as fait, le Seigneur aussi se souvient de toi en te faisant du bien. Pas forcément dans un futur lointain, mais ça peut être le soir même, ça peut être le lendemain ou quelques jours après. Cette bénédiction n'est pas continue. Ce n'est pas comme le premier visage de la bénédiction qui dure, qui peut même durer de génération en génération ou toute ta vie. Mais dans le deuxième visage, c'est une bénédiction qui n'est pas continue. C'est comme une réponse à ton geste. Entre guillemets, c'est comme si ça se fait en une seule fois. C'est une façon de... Bon, je parle de cette manière juste pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est quelque chose qui n'est pas continu. C'est pas tous les jours que Dieu va faire ça, par exemple. Mais c'est comme une réponse au geste que tu as fait et Dieu, par le problème que tu as, te répond. Le fait que tu as fait du bien, Dieu aussi te fait du bien. Voilà, je ne sais pas si on me comprend. Le troisième visage, c'est une promesse qui t'attend. Le troisième visage est différent du premier visage et du deuxième visage. Le Seigneur qui t'annonce par exemple que dans 2 ans, il te fera du bien. Il peut te préciser la chose ou l'événement, ce qui fait que au bout des 2 ans, comme Dieu l'a dit, tu reçois, entre guillemets, ce que Dieu a déclaré ou tu vis la chose que Dieu a déclaré. Dans ce troisième visage, il y a un décalage entre ce que Dieu te dit et ce que tu vis.
Prenons l'exemple de David. Samuel est venu oindre David comme roi. Donc au moment où David a été oint, c'était Dieu qui l'avait choisi en tant que roi. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui a ordonné à Samuel d'aller oindre David. Mais quand David a été oint, il n'était pas encore sur le trône, mais il est roi. Entre guillemets, il continuait à vivre sa vie de tous les jours, sa vie normale, tout en ayant reçu la parole que le Seigneur a déclarée sur lui. Le Seigneur dit, tu es roi, mais David est encore chez son père. Dieu t'a oint roi, mais tu n'as toujours pas de palais. Dieu t'a oint roi, mais tu n'as pas de garde à ta disposition. La promesse a été annoncée et tu vas arriver à cette destination. C'est pour ça que certains, Dieu vous a dit des choses, mais vous vivez avec ce que Dieu a déclaré, mais il y a un décalage entre la vie que vous vivez actuellement et ce que Dieu a déclaré sur vous. Dieu a déclaré parce que il voyage dans le temps. Donc, il voit déjà ce que tu deviendras. Donc, il peut te l'annoncer déjà, même si tu es encore dans le présent, lui, il te parle au futur. Mais il sait que ça va arriver. Donc, il t'annonce le futur pendant que tu vis dans le présent. Voilà pourquoi le Seigneur se permet de faire des promesses aux gens alors que cela va se réaliser dans 3 ans. Mais lorsqu'il parle souvent aussi au présent. Il ne parle pas forcément au futur. Il ne dit pas forcément « tu seras une grande femme ». Non, il dit « tu es une grande femme ». Mais toi-même, tu vois que tu as des lacunes. Toi-même, tu vois que tu as du mal à faire certaines choses. Parce que le Seigneur, il parle au présent en regardant le futur. C'est comme si dans 10 ans, tu es président de la République. Mais dans le présent, je te dis, tu es un grand président. Mais toi-même, tu n'as même pas de travail. Parce que je te parle en regardant le futur. C'est ce que le Seigneur fait. C'est pour cela que certains disent, Dieu m'a menti. Non, il ne t'a pas menti. C'est parce que tu regardes ta vie et tu regardes aussi ce que Dieu a dit. Et quand tu vois ce décalage, tu dis non, Dieu a menti. Non, Dieu ne ment pas. Dieu te forme pour que tu puisses arriver là. Dieu n'a pas menti. Souvent, quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, il nous brise tellement avant pour que nous puissions arriver à cette promesse, il nous fait reculer. Donc, tu as l'impression que tu t'éloignes de la promesse. C'est comme Abraham, le Seigneur lui a promis une postérité. Mais le Seigneur lui dit, donne-moi Isaac. Et la postérité va venir à travers mon fils Isaac. Mais si tu le reprends, tu tues entre guillemets la promesse. Dieu te fait reculer. Tu as l'impression que tu recules. Non, en fait, Dieu ne te fait pas reculer. C'est l'impression que tu as. Tu as l'impression que Dieu te fait reculer. Il ne te fait pas reculer. Souvent, on dit, il faut reculer pour bien sauter. Dieu veut te faire sauter. Lorsque vous lisez la suite de Abraham et Isaac, Dieu le bénit après. Donc après, il devient le père d'une multitude. Le père de la foi. Ok ? Donc en soi, c'est une bénédiction qui est déjà actée, qui est déjà en toi. Une bénédiction qui est d'abord spirituelle et qui va se matérialiser. C'est-à-dire que tu la vivras physiquement. Dieu te dit que tu seras un grand homme de Dieu. C'est acté. Dieu le sait que tu seras un grand homme de Dieu. Et il te dit, tu seras un grand homme de Dieu. Ou il te dit aussi, tu es un grand homme de Dieu. Toi-même, tu vois que tu ne sais pas prêcher. Toi-même, tu vois que tu ne sais pas exhorter. Tu vois que personne t'invite. Tu ne reçois pas d'invitation. Les gens ne t'écoutent pas. Tu n'as pas une grande audience. Tu n'as pas assez d'impact. En soi, comme je l'ai expliqué, Dieu voit dans le futur. Et cette promesse va se matérialiser. Cette promesse va arriver. C'est juste une question de temps. Après, je ne vais pas donner les détails, mais c'est Dieu qui te forme parce qu'entre la promesse que Dieu annonce et la réalisation, il y a un temps de formation, un temps de brisement, un temps où Dieu enlève certaines choses en toi et des choses que Dieu met en toi. Mais je ferai une autre vidéo pour parler de
quand Dieu t'appelle jusqu'à la réalisation. Je ferai un message sur cela. Donc voilà. Donc tu dois retenir que spirituellement, c'est déjà acté. Au ciel, c'est acté. Mais parmi les hommes, c'est une autre réalité. Les hommes voient autre chose, mais Dieu voit dans le futur. Dieu te parle en regardant le futur, mais les hommes regardent le présent parce que nous sommes dans le présent. Donc les hommes vont te minimiser, les hommes vont te regarder très mal, les gens vont pas s'accrocher à toi parce qu'ils voient que tu n'as pas d'impact, ils voient que tu n'as rien. Mais Dieu sait ce que tu auras. Voilà pourquoi il y a deux regards. Dieu te voit grand, les hommes te voient petit. Parce que Dieu voit le futur. Tu sais, si les hommes voyaient ton futur, ils allaient agir autrement avec toi. C'est parce que les hommes regardent le présent. Ils regardent ton présent. Mais Dieu regarde le futur. Dieu regarde le futur. Si chaque homme, en nous regardant, pourrait voir, ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans, beaucoup allaient s'attacher à nous. Beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les grandes célébrités, par exemple, que vous voyez aujourd'hui, les grands serviteurs que vous voyez aujourd'hui et qui ont galéré dans leur passé, ils étaient seuls, les gens ne croyaient pas en eux. Aujourd'hui, ils sont beaucoup entourés. Aujourd'hui, beaucoup veulent marcher avec eux parce qu'ils ont vu ce qu'ils sont. Les gens ont vu l'impact qu'ils ont. Mais si les gens voyaient déjà cela avant, quand ils étaient rien, ces gens-là allaient déjà venir. Voilà pourquoi les gens te minimisent, parce qu'ils voient ton présent. Ils ne voient pas encore ton futur. Après, il y a certaines personnes qui ont, si je peux ainsi dire, l'œil spirituel. En te regardant, ils savent détecter que tu seras grand. Voilà pourquoi il y a toujours un décalage entre ce que Dieu dit et ce que tu vis. Entre ce que Dieu voit et ce que les hommes, l'être humain, voit. Donc on a parlé de 3 visages de la bénédiction. Je vais répéter rapidement les 3 visages. Donc il y a la parole qui te suit. Okay. Il y a ce que tu reçois à cause de ce que tu fais. Donc ce sont des choses que Dieu le fait en une fois. Bon, si je peux ainsi m'exprimer, mais je pense que vous avez compris. Il y a, et le 3e visage, il y a une promesse qui t'attend. Donc, ce que je viens de vous expliquer là. Ok? Donc, j'espère que ce message vous a fait du bien. J'espère que je l'ai bien expliqué, que j'ai bien détaillé les choses. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée ou une bonne journée dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse.